Les octonautes et les poissons-grenouilles. Ah, quelle journée! Vivement qu'on rentre à l'octocapsule que je puisse me reposer. Un peu de patience, Pesso. On sera très vite rentré. On pourrait aller plus vite, capitaine. Je connais un raccourci qui coupe à travers la forêt de mangrove. Tournez à gauche. Quelque chose ne va pas. La forêt de mangrove est complètement inondée. Il a raison, capitaine. Voilà à quoi devrait ressembler la forêt de mangrove. Et maintenant, elle est pour ainsi dire entièrement sous l'eau. Allons voir s'il n'y a pas de créatures qui auraient besoin de nous. Oh. Allons le rejoindre à la nage, Pesso. Ah, il n'y a aucun signe de vie. Non. Hein? Nous devons rester vigilants. Séparons-nous et vérifions chaque recoin. À vos ordres, capitaine. Rien par ici, capitaine. Rien par ici non plus. Rien non plus de mon côté. Octonautes, rejoignons le gup. Oh! Oh! Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Nom d'une nageoire! Quasi, Pesso, ouvrez vos casques, vite! Non! Pas de panique, il faut qu'on ouvre nos casques pour que vous puissiez retourner dans la mer. Ne faites pas ça! Cette eau est beaucoup trop profonde et on ne sait pas bien nager! Vous, des poissons? C'est comique, des poissons qui ne savent pas nager! C'est comme ça, nous sommes des poissons grenouilles. Des poissons-grenouilles? Oui, c'est ça, nous avons besoin d'air. Nous passons la plupart de notre temps sur Terre. La vase est notre survie! C'est là où nous habitons et grâce à elle, nous mangeons! Il y en avait beaucoup ici avant, mais maintenant toute la vase est noyée! Oh, c'est donc pour ça que vous vous êtes glissé sous nos chapeaux. Tout est inondé, on ne peut plus rester ici, la vase est noyée dans les eaux. Oui, si on ne trouve pas un nouvel endroit, on est fichu! Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? On va vous aider à le trouver, ce nouvel endroit! Oh, vous feriez ça pour nous? Où est le piège? Il n'y a absolument aucun piège. Nous sommes les octonautes. Notre mission est d'aider toutes les créatures. D'accord. Mais n'allez pas raconter qu'on vous a demandé de l'aide. Bien sûr que non. Vous nous feriez plaisir si vous nous laissiez vous aider. Bon, puisque vous insistez, alors oui, pourquoi pas? Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous devons trouver un nouvel habitat pour nos amis les poissons-grenouilles. Des poissons-grenouilles, fascinant. Je n'en ai jamais vu de près. Il leur faut un habitat avec beaucoup de vases. Il y a une autre forêt de mangroves plus au nord, capitaine, et elle n'est pas inondée. Il devrait donc y avoir de la vase. Si nous partons maintenant, on devrait pouvoir y arriver demain matin. Ne me dites pas que vous allez faire un détour pour nous. Oh, non, nous avions prévu d'aller dans cette direction. Ça, pour une coïncidence, qui aurait pu croire ça? Nav, va préparer un bel espace plein de vases pour nous inviter dans la nacelle du jardin. Cassie, mets le cap sur la forêt de mangrove. À vos ordres, capitaine. Vous serez très bien ici, les poissons-grenouilles. Ah, la vase est un petit peu grumeleuse, mais bon, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. On a connu pire. Très bien, alors on se voit demain matin. Bonne nuit à Ouais, tous. bonne nuit. Oh, mais que se passe-t-il? Capitaine, quel est cet épouvantable bruit? Je n'en sais rien, Pesso, mais je crois que ça vient de la nacelle du jardin. Ah, Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous tentons de résoudre un problème entre nous. En vous battant dans la vase. Il est venu dans ma vase. ta vase? Eh bien, tu peux l'oublier, parce que maintenant, c'est la mienne. Oui, c'est ça, t'as raison, cause toujours. Hey, oh! Doucement, les poissons-grenouilles. Vous... Oh, ah, bah. Il se dirige vers le QG.
Tiens, prends-toi ça dans les yeux. Celui qui saute le plus haut aura la vase pour lui tout seul. Ah, d'accord. Regarde un peu ça. Yo-ho-ho, là-haut. T'appelles ça un saut? Ça, c'est un saut. Hey! Nom d'une méduse, que se passe-t-il? Oh, Oh, ces poissons grenouilles aiment se battre dans la vase. Si on ne fait rien, ils vont saccager notre QG. c'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Les poissons grenouilles ont besoin de leur propre espace et ils se battent pour se l'approprier. Oh, Alors il n'y a qu'une seule façon de régler ça. On les sépare jusqu'à ce qu'on atteigne la forêt de mangrove demain matin. Ha! Pesso, Quasi, attrapez! Quasi, ramasse un peu de vase et fonce à la salle de jeu. Pesso, toi tu en apportes au bassin de lancement. Moi, j'en emporte dans la nacelle du jardin. Hey, mais c'est ma vase, ça. Reviens. Désolé, mais j'en ai besoin. Oh! Attrape-moi si tu peux. Alors, est-ce que maintenant ça vous convient? Oh que oui! Grâce à Pesso, j'ai toute la place qu'il me faut pour moi tout seul. Ça oui, Quasi a dit que cette vase était rien que pour moi. Mon nom est Vase. Capitaine Vase. Il est temps de dormir maintenant. Cher poisson grenouille, nous vous conduirons très tôt demain matin dans votre nouvel habitat. Bonne nuit! Bonne nuit. Voilà, c'est à ça que la forêt de mangrove doit ressembler. Quasi, Pesso, séparons-nous et essayons de trouver des bancs de vase pour nos amis. Tu vas le laisser te commander tout le temps, dis-moi? Eh bien, c'est lui le capitaine. Et alors? Il n'est pas mieux que toi ou moi? Oh, ne me fais pas rigoler, c'est Quasi qui devrait commander. Ne racontez pas n'importe quoi. C'est le capitaine qui est le plus fort ici. Enfin, je veux dire, après moi, bien sûr. Oh, s'ils veulent n'en faire qu'à leur tête, moi ça me va. Après tout, qui a besoin d'eux? Oh, j'ai raison ou j'ai pas raison? Occupe-toi plutôt de chercher de la vase, Moussaillon. Haha, tu peux compter sur moi. Tu vois quelque chose? Je vois une mouette et une autre mouette. Je vois aussi un crabe, un homard et... Ah, je vois un crocodile gigantesque, un banc de crevettes. Quoi? C'était quoi le dernier? Les crevettes? Non, celui d'avant. Oh, un crocodile. Oh, un crocodile. Miaou. Capitaine, Pesso, je suis pourchassé par un crocodile géant. On arrive tout de suite. Hé, ça te dirait un bon morceau de viande, alors viens le chercher. Si tu pouvais éviter de l'énerver. Oh. Il abandonne. Oh non, mon casque! Il est cassé! Oh, on est prêt au piège! Ne t'inquiète pas, Moussaillon. Je vais nous trouver un peu d'air. Très bonne idée! Tu les as repérés? Non. Désolé. Rien. Par là-bas, capitaine! Quasi! Il a besoin de la force d'un ours polaire. Allez, tu peux y arriver! On est de tout cœur avec toi, mon grand! Merci, capitaine! Hé, mon grand, j'aurais pu le faire si je n'étais pas coincé dans ce casque puant. Nous y sommes. Hé, vous avez vu ça? Ça a l'air pas mal. Ça va en faire de l'espace pour chacun d'entre vous. Youpi! Tu as raison, j'aime déjà cet endroit. Merci de votre aide, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Allez, top là! Oui! Ah, vous croyez que je vais laisser ces deux-là prendre les meilleurs endroits? Alors là, même pas en rêve. Vous croyez que les poissons grenouilles seront bien ici? Oui, je suis sûr qu'ils seront très bien ici. Et comme ils disent, changer d'endroit, alors là, même pas en rêve. Les
octonautes et la méduse à crinière de lion. C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien. Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Non, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Oh, ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses, j'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégé. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège moi et mes amis. Si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillon. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Wouhou! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Oh, Léo! Pesso! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez! Qu'y a-t-il, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est un problème tentaculaire. Non! Oh, oh, oh! Ah, Léo! J'aimerais bien avoir mon autocollant. Oh, il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Hein? Nav, verrouille le sas. Oh, oh, que s'est-il passé? Je suis désolée, l'ami. Tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Oui, nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Non, mais et tous mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Oh, 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 oh. Léo, arrête, tu risques de te blesser. Pesso a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav, Il ne risque rien, les piqûres ne font que le chatouiller. ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? Léo, je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te sortir de là. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-piqûres. Octonaute, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et envahit l'octocapsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non, des roussettes! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite.
Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes, mais... je crache de l'encre. D'accord, professeur, mais surtout, soyez prudent. Comptez sur moi, capitaine. Pesso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils? Tout est dans la nageoire. Hatcha-ouya! Ça chatouille. Non. Hatcha-ouya! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire? Eh bien, serre-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaie encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Hatcha-ouya! Hatcha-ouya! Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud. Atcha-ouya! Tweak. Où peuvent bien être ces poissons? Au secours! Oh! Ne reste pas là, le poulpe. C'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. Je me présente, je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ah, tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Je vous aurais prévenu. Ah ah! Allez les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine, à votre tour. Hatcha-ouya! Octonautes, nous avons entièrement dégagé le QG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Hatcha-ouya! 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 Professeur, comment vous en sortez-vous? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par les roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Ils ont vraiment besoin de Léo. Et vite! Bien reçu. Tweak, au rapport, s'il te plaît. Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé. Ainsi que les octochutes et les aires de travail. Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale. Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé. Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe. Non, capitaine, c'est trop compliqué. Nous serions trop nombreux. Je vais y aller tout seul. Vaisseau, alors comment ça se passe? Quand vais-je pouvoir partir? Il nous reste encore une dernière manipulation. Et c'est la plus importante. Nav, je vais te demander de sortir. Tu vas y arriver, Pesso. Hatcha-ouya! 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 Léo, tu seras bientôt libéré. Ça va te chatouiller. Eh oui, prépare-toi à rire. Hatcha-ouya! 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 Capitaine, les tentacules sont démêlés. Excellent travail, Pesso. Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer. Tweak, Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tu rentres chez toi, Léo. Merci, Pesso. Oh non! Je vais prendre la relève, Pesso. Oh! Ouf! Il était temps que tu arrives. Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlés. Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé. Je crois que cette fois, Pesso, j'ai mérité mon autocollant.
Oh, s'il te plaît, Peso, je peux en avoir un aussi? Moi aussi. S'il te plaît. Les octonautes et les crabes rouges. C'est fascinant. Des étoiles de mer, des escargots et des crabes rouges. Les crabes rouges ne vivent pas dans cette partie du Pacifique. Il y fait bien trop froid. Comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Bonjour, je m'appelle Shellington, je suis un octopus. Oh, impressionnant! Je savais que les crabes rouges étaient rapides, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je veux simplement Ici, les amis. vous venir en aide. Pas question de nous capturer. Oh, hé. Sous ses pattes, les amis. Oh, je ne supporte plus cette île. Il y fait froid, il n'y a rien à manger, et maintenant une créature géante et poilue veut nous capturer. Capitaine, répondez, capitaine. Shellington, où en es-tu dans ton exploration de l'île? Eh bien, capitaine, il y a quelque chose d'étrange. J'ai découvert une colonie de crabes rouges alors que cette espèce ne vit pas ici. Le climat de cette île est trop rigoureux pour eux et il y a très peu de nourriture. Ils ne survivront pas très longtemps. Je vais avoir besoin d'aide pour les rassurer et les ramener dans leur habitat d'origine. Pas de problème. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a découvert une colonie de crabes rouges que l'on va devoir déplacer. J'ignore comment ces crabes sont arrivés ici, mais il faut absolument les ramener chez eux, aux îles Galapagos. C'est un long voyage pour rejoindre les îles Galapagos. Avec le gup, ça ne serait pas très long. Non, car il y a un problème. Ils sont très difficiles à attraper. Dès que je les approche de trop près, ils s'enfuient. Shellington, nous arrivons. Écoutez-moi bien. Montrons-nous calmes et prévenants. Ces crabes sont très loin de chez eux. Ils sont déstabilisés et apeurés. Regardez, encore une créature poilue. Pas de panique, les petits crabes. Vous allez venir avec moi. Hein? Ah, ah. Calme et prévenant. Bonjour, je m'appelle Peso et je suis tout trempé. J'ai oublié de te prévenir, Peso. Ils crachent de l'eau quand ils se sentent menacés. Laisse-nous tranquille. Je vais appeler mon frère. Va-t'en. Capitaine, nous avons essayé d'attraper les crabes jusqu'à maintenant et on n'en a pas pris un seul. Oui, ces petits moussaillons sont des champions de course. La nuit tombe. Remettons ça à demain. Repos pour tous. Bonjour, octonautes. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite pêche au crabe? Prêt, capitaine. On les attrapera avant même que vous n'ayez pu dire carotte en botte croquante qui craque. Et rappelez-vous que ces crabes sont très rapides. À nous de l'être aussi, compris? Compris. Ça va prendre du temps. Alors, s'il vous faut une pause, Nav et les végétaux vous ont préparé un buffet de brochettes d'algues. Octonautes, passons à l'action. Quelle belle journée pour une petite balade. Je n'ai pas l'intention d'attraper des crabes. Oh, Oh, mais c'est la voix de Nav. Nav, est-ce que tout va bien? par mes moustaches, ce sont nos iguanes marins. Octonautes, c'est drôle de vous rencontrer ici. Oui, quelle coïncidence. Iggy, Ted, Sneezy, n'êtes-vous pas un peu loin de chez vous? C'est-à-dire que oui, et pas qu'un peu.
D'abord les crabes rouges et maintenant les iguanes marins. Comment vous qui venez des îles Galapagos vous êtes-vous retrouvés ici? Vas-y, dis-leur, Iggy. C'est justement ce que j'allais faire. Tout a commencé par une énorme tempête. Les vents étaient si violents qu'ils nous ont poussés vers le large. Par chance, on a pu s'accrocher à une touffe de varech qui flottait. On s'en est servi comme canot de sauvetage. Et comme casse-croûte. Nous avons dérivé pendant des jours et nos provisions d'algues diminuaient. Ben quoi, j'ai faim. Et par le plus grand des hasards, on s'est échoué ici, sur cette petite île. Ah, je suppose que les crabes rouges, eux aussi, ont dérivé sur un radeau de varech et échoué ici. Quelle coïncidence! Pour nous, c'est terrible. La mer est beaucoup trop froide ici pour aller chercher des algues. C'est pour ça qu'on s'est servi dans vos provisions. Ne vous en faites pas, les iguanes. Nous, les octonautes, allons vous ramener chez vous, dès qu'on aura pu attraper les crabes rouges. C'est pas comme ça que vous les attraperez. Ah, tu as raison. Il faudrait réussir à détourner leur attention afin de pouvoir les surprendre. Capitaine, je crois avoir trouvé la solution. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire semblant de prendre un bain de soleil. Chut, ils arrivent. Voilà quelque chose qui fait plaisir à voir. 3 iguanes prêts à être nettoyées. À table, les amis. Les crabes rouges aiment grimper sur les iguanes marins pour se nourrir des dépôts et des parasites incrustés sur leur dos. Ainsi, tout le monde est content. Les uns sont nourris, les autres nettoyés. Je crois que c'est ce qui s'appelle vivre en symbiose. Oui, c'est exact. Regarde. Oh, tu me chatouilles. Tenez-vous prêts, octonautes. Nous avons réussi à les distraire. Revoilà les créatures poilues. Octonautes, restez bien en formation. Sauf qui peut. Par ici, les amis. Rattrapons-les! Arrêtez-vous! Oh non! Ouf, ils sont sains et saufs. Bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, Quasi, c'est trop dangereux. Pas pour un iguane marin. Nos griffes nous permettent une solide accroche. Regardez. Si seulement on avait des griffes comme ça. Laisse-moi regarder tes griffes, s'il te plaît. Pas de problème. Tu sais quoi, Peso? Je vais pouvoir fabriquer quelque chose qui leur ressemble. Tweak, c'est une très belle invention. Merci, capitaine. Je l'ai nommé les griffes grappins. Restez bien groupés et suivez-moi. Nous allons diriger nos amis les crabes en haut de la falaise. Nous sommes prêts à les accueillir dans ce bocal, ils y seront en sécurité. Ça marche, capitaine. Ils sont presque tous remontés. Allons-y, continuons d'avancer, octonautes. Hé, vous les créatures poilues, qu'est-ce que vous faites à mes amis? Ne craignez rien. Tout ce que nous voulons, c'est vous ramener chez vous. Nous ramener chez nous? Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Hé, un petit tour sur mon dos? Oui, avec grand plaisir. Parfait. Octonautes, formons une chaîne. À vos ordres, capitaine. On arrive, moussaillon. Tweak, je vais faire une pirouette. Vas-y, Quasi. J'y suis presque. Je vous tiens. Ah, allez, octonautes, remontons-les. Ah, beau travail, octonautes. Merci de votre aide, octonautes. Nous avions tous si peur. Nous étions si loin de chez nous. Oh, nous sommes là pour ça. Mais sans les iguanes, nous n'y serions pas arrivés. Oh, je vous en prie, c'est rien. Alors, ça vous dit de rentrer à la maison? Les amis, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, cap sur les Galapagos. Nous y voilà, les îles Galapagos. Hé, les amis,
Ça y est, on est chez nous! Oui, nous aussi, nous sommes chez nous. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un petit creux. Moi aussi! Venez! Les octonautes et l'éponge de mer. Oh! 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 Y a-t-il un docteur dans cet océan? Oh non, que t'est-il arrivé? Le récif! Un morceau de récif m'a heurté. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso et j'aide toutes les créatures blessées ou malades. Je peux t'examiner? Oh, ce que tu es gentil, j'apprécie beaucoup. Vas-y, examine-moi. J'entends des sons très étranges. Je vais utiliser les rayons X pour comprendre ce qui lui arrive. Nom d'une nageoire! Une crevette s'est installée à l'intérieur de ses pores. Ainsi qu'une étoile de mer et un escargot. Ce sont plein de petites créatures qui se sont logées chez toi. Rien d'étonnant à ce que je les abrite. Je suis une éponge de mer. Mais là, je sens quelque chose d'étrange qui ne devrait pas y être. Shellington, c'est urgent, rejoins-moi à l'infirmerie. Oh, c'est extraordinaire! C'est la première fois que je vois un tel exemple de commensalisme. Comment ça quoi? Commensalisme, c'est la manière de vivre des espèces animales commensales. C'est-à-dire qu'elles profitent des apports en nourriture que leur procure leur hôte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les éponges les hôtels de la mer. Mais ça ne te dérange pas? Oh, pas du tout. Je n'ai jamais eu aucun problème. Oh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, et si l'éponge ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien nous aussi. Oh! Où est-ce que nous sommes là? Oui, personne ne se souciait de nous avant d'être expulsés de notre récif et qu'on se retrouve coincés ici. C'est vrai, et puis qu'est-ce que c'est que cette forte lumière qui nous pique les yeux? Ça alors? C'était pourtant un logis agréable à vivre. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Et... Ils s'en vont tous! Il faut trouver un moyen pour récupérer ces créatures. Et vite! Oh, désolé. Ah, enfin! Une chambre avec vue. Voilà, c'était le dernier, Peso. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'ils sont tous sortis? Non, il y a encore quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut ausculter plus en détail. Nav, l'épongeoscope, s'il te plaît. Très bien, ça ne fait pas mal. Mais tu auras une sensation de chatouillis. Voyons comment ça se présente. Est-ce que tu vois quelque chose, Peso? Ah ah! Shellington, mais quelle est cette créature? Eh bien, ça ressemble à un pou de baleine. Qui regardez-vous comme ça? Un pou de baleine? Voilà pourquoi je me sens si mal. Mon métabolisme ne les supporte pas. C'est à moi que vous parlez? Je n'ai pas l'impression qu'il soit en grande forme lui Et aussi. pour cause, Peso. Les poux de baleine ne peuvent survivre que sur les baleines. En aucun cas sur une éponge de mer. Excusez-moi, monsieur le pou, mais sans vous commander, il va falloir que vous sortiez de cette éponge. Non, non, pas question, je suis un pou de baleine. Alors je ne sortirai que lorsque vous m'aurez trouvé une baleine. Capitaine, l'éponge de mer ne pourra pas guérir tant que le pou ne sera pas sorti. Et le pou ne se sentira pas mieux tant qu'il ne sera pas sur le dos d'une baleine. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes,
Nous devons trouver une baleine pour abriter un pou de baleine. La situation est très urgente. L'éponge de mer et le pou vont tous les deux de plus en plus mal. Ah, pas de problème, ce n'est quand même pas les baleines qui manquent. On choisit la première venue et ce petit pou de baleine pourra s'y installer tranquillement. Non, ce n'est pas aussi simple, Quasi. Il existe différents types de poux qui vivent sur différentes espèces de baleines. Nous devons donc d'abord définir de quelle espèce de baleine ce pou provient. Je cherche dans la base de données. Voilà. Apparemment, notre pou de baleine provient d'un cachalot. Il n'y a pas de temps à perdre. Octonaute, exécution! Ça va aller. Nous allons très vite te débarrasser de ce pou. Du moins, aussitôt que nous aurons trouvé un cachalot. Il y a quelque chose en approche. Tonnerre! Une baleine! Oh non, ça ne va pas, c'est une baleine bleue, pas un cachalot. Continuons à chercher. Là-bas! Non, ce sont des baleines à bosse. Je le savais. Oh, je sens que je vais m'évanouir. Oh, tu sens que tu vas t'évanouir? Comment tu crois que je me sens, moi? Il faut faire vite, capitaine, ils dépérissent. Nous nous approchons d'une autre baleine. Je n'arrive pas à distinguer de quelle espèce est cette baleine. C'est... Oh, c'est un cachalot! C'est parfait. Pesso, enfile ta combinaison et... Hey, je te conseille de ne pas t'approcher de mes bébés. Oh, c'est la maman baleine. Les cachalots sont prêts à tout pour protéger leurs petits. Octonautes, accrochez-vous! La maman baleine revient à la charge. Pesso, Quasi, je vais attirer son attention. Chargez-vous de déposer le pou. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? On y est! Prépare-toi, Moussaillon! Je vais te lancer, Pesso! C'est bon, monsieur le pou! Cette fois, on y est! Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, j'ai le mal de mer. Mais c'est ici qu'est votre place! Sur un cachalot! Je suis trop faible. Fais vite, Pesso. Je ne vais pas pouvoir attirer son attention très longtemps. Il y a quelques complications, capitaine! Il va falloir que je pratique une pouectomie d'urgence! Une pouectomie? Une pouectomie? J'ai besoin de ma trousse de secours! Ah! Je vais t'assister, Moussaillon! Les pincettes, Quasi! Passe-moi les pincettes! Je ne peux pas voir ce que je fais! Avertis-moi quand tu sentiras que je l'approche! Un peu plus à gauche. Doucement! Non, oh, trop à gauche. Plus vers la droite. Doucement! C'est ça, tu y es presque. Doucement! Et... je le tiens! Ah! Oh! Oh! Je suis chez moi! Comment vous sentez-vous? Oh! Je suis sur une baleine! Je ne pourrais pas mieux aller! Merci, docteur! Et toi, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Capitaine, le pou est sur la baleine. Je répète, le pou est sur la baleine. Il se porte bien et l'éponge aussi. Très beau travail, Pesso. C'est vraiment fascinant. Un autre exemple de commensalisme. Le pou a un habitat et le cachalot va pouvoir le nourrir. Par contre, la maman n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de prendre le large. Vous êtes prêts? Prêt? Prêts, Moussaillon? On y va! Ah! Miaou! Je vous tiens! Et ne revenez pas. Oh! Content de vous revoir! Moi aussi. Allons doucement et inutile de vous bousculer. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Ah, c'est bon de rentrer. Rien de tel que d'être chez soi. Regardez tous ces rochers cassés.
Le cachalot a dû heurter le récif ici. Oui, et le pou, lui, s'est fait éjecter du dos de la baleine pour se retrouver dans l'éponge de mer. L'essentiel, c'est qu'ils aient pu réintégrer leur habitat respectif, en bonne santé et heureux. Excuse-moi, y aurait-il encore une place pour moi? Bien sûr que oui. Du moment que tu n'es pas un pou de baleine, ça ne me dérange pas. Allez, venez les amis, elle est d'accord. Oh, ça chatouille.